Alors, le dégradé, vous l'avez là sur le fond du dessus pour votre objet. Il masque le motif qui se trouve derrière sans doute, mais on va modifier sa transparence. Donc vous ouvrez ici le fond et vous avez le réglage d'opacité. Et là vous avez le réglage d'opacité. Ne cliquez pas sur créer masque parce que là c'est autre chose. Ici c'est juste modifier le curseur. Et comme on le voit, ça mélange le dégradé avec ce qui se trouve en dessous. Avec tout ce qui se trouve en dessous, si j'avais plusieurs fonds qui se combinent en dessous, je les verrais apparaître. Donc ça c'est l'opacité. En remettant l'opacité à 100%, c'est-à-dire c'est inscrit par défaut ici, vous avez également la possibilité de faire autre chose, c'est modifier le mode de fusion. En mettant le curseur ici et en jouant avec la roulette, vous passez en revue les différents modes de fusion. Et là, ce sont des calculs entre les couleurs du dégradé et les couleurs de ce qui se trouve en dessous. C'est ce qu'on appelle les modes de fusion qu'on retrouve dans tous les logiciels graphiques. Même ceux qui ne sont pas Adobe, ils ont ces calculs entre les couleurs du dessus et du dessous. Donc c'est la roulette de la souris là au-dessus, ou alors si ça vous amuse, vous pouvez aller voir dans le menu. C'est la même chose. Bon, je vais remettre en normal. Oui, au fait, on peut jouer sur les deux aussi, bien sûr. On peut à la fois modifier l'opacité et le mode de fusion. Ça, c'est vraiment comme les calques de Photoshop, en fait. Très intéressant. Par exemple, là, j'ai mon dégradé. Vous voyez le dégradé, là, si j'enlève l'œil en face dans la palette aspect, on ne le voit plus donc. Le dégradé qui modifie le motif. Il est en mode éclaircir, 66%, et voilà ce que ça fait dans mon cas. Si je trouve que c'est pas mal, j'ai intérêt à le stocker dans la palette des styles graphiques. On a déjà fait tout à l'heure, dans la palette de styles graphiques, menu fenêtre style graphique. On a déjà stocké une première fois, je vais stocker une deuxième fois. Voilà, l'évolution de mon objet. Et je peux même comparer l'avant-après à ce moment-là. Donc là, je viens juste d'aller dans la palette style graphique et cliquer sur le bloc de feuilles, ça a créé ce style graphique-là, et voilà celui que j'avais avant. Et voilà celui que j'ai maintenant. Voilà. On peut passer l'un à l'autre très facilement, et forcément, la palette aspect montre les différentes modifications apportées.